UX. Donc oui, sur chaque projet, on essaye de faire au moins 2 ou 3 entretiens minimum avec les utilisateurs pour mieux comprendre leurs besoins, leurs profils. UX. UI et 2. Ça dépend du projet, on va dire, mais quand on estime qu'il y a un besoin UX et un besoin UI, en général, on y va en binôme et c'est tout à fait possible. Parfois l'un, parfois l'autre. Ça dépend du besoin du client. Et même parfois, on peut être 2 UX et 2 UI designers. Ça peut arriver. Oh, je crois qu'on peut dire les deux. Ouais. Tous les jours. Ça dépend le public, mais on a tous galéré à expliquer ce qu'on fait dans le dîner de famille et que personne ne comprend rien. Et puis aussi la différence entre l'UX et l'UI n'est pas toujours très simple à comprendre pour les gens. Bah, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. UX. Et UI. Donc UX pour la partie maquette basse fidélité. Donc on va faire essentiellement les wireframes, donc c'est plus des maquettes en noir et blanc, très succinctes. Et puis ensuite on va faire la partie UI, donc on va venir mettre la surcouche graphique liée à la charte graphique de la marque, soit on la crée, soit on la récupère. Et on vient injecter ce design dans les maquettes basse fidélité pour faire quelque chose de, comme on dit souvent, joli et agréable à regarder, pour avoir un rendu final et pouvoir passer ces maquettes haute fidélité au développement. UX. UI aussi. On peut très bien donner des avis sur de la basse fidélité, de la haute fidélité, échanger ensemble et puis améliorer des choses ou régler des problématiques entre nous. UX. On fait des audits ergonomiques. Le but, c'est d'évaluer l'ergonomie d'une interface. Donc on vient suivre une grille avec des critères ergonomiques et ensuite on vient proposer des pistes d'amélioration. Et on peut aussi ajouter une partie UI sur ces audits. On n'aura pas forcément les mêmes critères, mais on peut du moins analyser la cohérence du design, vérifier que les boutons sont les mêmes partout, ce genre de détails qui font qu'un site est agréable à utiliser ou une application, un logiciel métier, et vérifier qu'on est en cohérence avec la charte graphique. C'est d'autant plus intéressant de faire ça en binôme. On peut avoir 2 ergonomes ou un UX et un UI. 2. Ouais. On fait des formations en UX, on fait des formations sur le recueil du besoin utilisateur et sur tout ce qui est ergonomie des interfaces. On a pu aussi faire quelquefois des formations design system ou Figma pour certains clients. Donc partie un peu UI pour l'utilisation ou le maintien d'un design system chez le client. Bon. Ça m'arrive. C'est vrai. Oui. C'est vrai, ça peut arriver, c'est plus UI, mais effectivement un UX peut aussi donner son avis, je pense, sur ce type de sujet, surtout qu'on travaille en binôme entre UX et UI, donc on connaît le design system tous les deux, donc l'UX peut aussi donner un avis. L'UX, ça sera plutôt sur l'accessibilité des couleurs. Par exemple, on considère qu'un fond ou une typographie ne sont pas suffisamment contrastés. Et là, l'UX designer peut proposer une autre gamme de couleurs, par exemple. L'UX, au début, quand il fait ses maquettes basse fidélité, il doit recueillir la faisabilité technique, donc revoir peut-être certains composants ou l'enchaînement de certains écrans. Et lui peut aussi travailler et collaborer avec les développeurs sur la partie transmission des maquettes, des assets graphiques, et pourquoi pas la recette aussi des maquettes, vérifier que c'est cohérent entre ce qui est développé et ce qu'on a maquetté. L'UX, c'est un peu notre méthodologie qu'on suit au quotidien. Et lui un peu aussi. Oui, en fait on va intégrer les parties UI, les sujets UI dans ces phases. Dans la phase d'idéation, on peut commencer à travailler une charte graphique, enfin, on essaye d'insérer dans ces étapes. Donc UX et UI on peut dire. Les deux, hein. Les deux. On est composé d'UX, UI et de PO.